Salut les amis de RFLJ, j'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui. Moi ça va très bien, surtout avec ce qu'on a vu ce matin que Peugeot nous a dévoilé, la nouvelle Peugeot 408. C'est vraiment un régal, un plaisir. On va venir rapidement dessus sur cette vidéo, on va en parler. On va un petit peu la décrypter en attendant de pouvoir la voir enfin en vrai avec René dans quelques mois malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui super nouvelle. Peugeot donc sort une nouvelle voiture, un nouveau véhicule inédit en plus parce que c'est une carrosserie assez inconnue et différente dans le monde de l'automobile et notamment sur le marché français. Donc écoutez, je vous propose qu'on découvre un petit peu cette voiture en images. On va regarder deux photos, on va un petit peu la décrypter et puis je vais vous parler un petit peu des motorisations, définitions, etc. qu'on a sur cette voiture. Alors, la Peugeot 408, c'est une nouvelle voiture, donc comme je l'ai dit, sur un nouveau segment qui n'est pas, qui n'est ni un SUV ni une berline. C'est une voiture qui est un mélange des deux, donc voilà, hein, c'est vraiment inédit. On connaît pas vraiment ce genre de carrosserie dans le monde de l'automobile et donc notamment sur le marché français. Alors, décryptons-la un petit peu. Alors déjà, pour commencer, c'est une voiture, il faut le savoir, elle est basée sur la nouvelle 308 qui a été dévoilée il y a maintenant quelques mois, voire même même à peu près un an, parce que je crois que la 308 SW a été dévoilée il y a un an maintenant. Donc la nouvelle 308, ça fait déjà à peu près un an et demi, un petit peu moins, qu'on la connaît. Donc cette 408 est basée sur la 308, on va y retrouver d'ailleurs plusieurs éléments de design ou des pièces en commun avec la berline sochalienne. On va retrouver les mêmes phares, l'écran LED, on va retrouver aussi la planche de bord et peut-être les feux arrière aussi. Donc ce sont des pièces communes à la 308. Déjà pour commencer, donc là on regarde la face avant. Bon, moi ce qu'elle m'inspire, c'est qu'elle est toujours aussi agressive, toujours aussi fauve que les autres Peugeot qu'on connaît maintenant depuis, cette signature lumineuse là, c'est la 208 qui l'a inaugurée. Comme toutes les Peugeot depuis donc cette 208, on a vraiment le même regard, ce qui me déplaît absolument pas. Je trouve que c'est absolument magnifique. On retrouve à peu près des éléments de la 308 en dessous des phares. On voit il y a entourant le chrome LED, on voit un espèce de gros bloc en plastique noir. Donc ça, on retrouve ça aussi sur la 308. Et puis on a la calandre, donc une calandre peinte aux couleurs carrosserie. Voilà, je trouve que ça marche très très bien. Ça, ce sera de série sur toutes les 408. Ça va aller juste en dessous du phare. Donc ça va être de série. On a le nouveau logo qui est donc pour la deuxième fois sur une voiture Peugeot. Ce logo fonctionne toujours aussi bien. Je le trouve vraiment super beau. Juste au-dessus, toujours le logo 408, juste entre la calandre et le capot. Donc ça marche très très bien aussi. Ça, j'adore. Voilà, en termes de design sur cette partie-là. Après, on voit bien aussi les jantes. Alors ça, ce sont des toutes nouvelles jantes qui ont une forme presque carrée. Alors c'est un design vraiment très original également. De toute façon, ça va bien avec le design de la voiture. Des jantes qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. Moi, elles me plaisent parce qu'elles sont osées. Et j'aime bien ce qui est osé. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Alors cette voiture, on va la regarder maintenant en partie en face arrière. Donc là, la face arrière, donc là vous pouvez bien voir le profil aussi de cette voiture. Ni berline ni SUV, c'est une voiture qui se place entre les deux. qui ressemble, moi je trouve qu'elle se rapproche pas mal d'une C5X, de la nouvelle C4 également, la C4 de 3e génération,
Je trouve que c'est à peu près dans le même état d'esprit. Une berline légèrement surélevée, enfin quoique je suis même pas sûr qu'elle soit surélevée celle-ci, il faudra voir en vrai. Mais en tout cas on a les bas de caisse et puis les tours de roues, le pare-choc arrière surtout, avec une grosse masse de plastique noir. Alors le pare-choc arrière, on va expliquer. C'est vrai que ça va peut-être pas plaire à tout le monde que ce soit aussi gros, aussi proéminent, mais en fait tout simplement ça sert à camoufler puisqu'on a vraiment un très gros porte-à-faux à l'arrière. On a vraiment beaucoup de carrosserie qui est due notamment au fait que, enfin grâce ou à cause en tout cas du grand coffre. Donc s'il n'y avait pas de pare-choc noir comme ça, on aurait une grosse masse de carrosserie couleur carrosserie, enfin la peinture bleue comme ça, pour cet exemplaire-là par exemple. On aurait vraiment une grosse masse de carrosserie et ce serait pas forcément très très joli. Là au contraire, ils ont essayé de camoufler tout ça avec donc ce gros mastoc là, ce gros morceau de pare-choc bien proéminent. Voilà, alors soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi je trouve que plutôt ça lui va bien cette voiture, donc c'est assez sympa. On voit aussi en dessous de la lunette arrière, enfin après la lunette arrière, un espèce de bec qui ressort. Alors c'est de la carrosserie, hein, c'est absolument pas un spoiler ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas mal non plus. Moi j'aime vraiment beaucoup. Toujours le bandeau lumineux, enfin les trois griffes. Et ces deux feux sont rejoints par un bandeau noir. Donc ça c'est classique aussi chez les Peugeot. Et puis on a une fausse vitre de custode après la vitre arrière. C'est juste un morceau de plastique, mais ça donne un effet de longueur pour aller avec le design de la voiture. A noter aussi, là où on voit l'antenne requin, au-dessus en partie haute de la lunette arrière, on voit deux bosses. Alors tout simplement, ces deux bosses, ça veut dire, elles servent pour cacher les charnières de coffre. Voilà, ils ont trouvé l'idée de camoufler ces charnières dans ces deux éléments de design là. Je trouve que ça marche très bien, c'est très beau. Voilà, donc là sur cette voiture là, on est sur une finition GT. Et on est sur une couleur qui sera propre à la 408. Pour l'instant elle est inédite. Cette couleur je la trouve magnifique. J'attends de la voir en vrai. On pourra se faire une idée, mais on voit pas mal de reflets. Le bleu va changer un petit peu d'intensité, va même parfois tirer vers le vert. Donc je trouve voilà, les couleurs des Peugeot aussi ces derniers temps sont vraiment très très belles, et celle-là l'est tout autant. Alors, cette 408, elle va exister sous deux appellations puisqu'elle va être commercialisée aussi en Chine. Et en Chine, la 408 existe déjà, c'est tout simplement une 308 tricorps. En Chine, la 408 va s'appeler 408X pour pouvoir différencier de la berline qu'ils ont déjà depuis quelques années. Et en niveau motorisation, on n'aura plus du tout de moteur diesel. Bon, ça, c'est pas une surprise. On aura deux moteurs essence, le 1 litre de PureTech 130. Voilà, Stellantis continue de nous pondre ces moteurs qui sont absolument pas fiables. Ça m'emmerde un petit peu, désolé pour le terme, mais bon voilà, c'est l'entrée de gamme, c'est le moteur qu'on va, pour les petits budgets, c'est le moteur qu'on va trouver principalement, et c'est un moteur qui est pas du tout bien réputé. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et après, bon, hors Europe, on aura le THP 215. Qui sera notamment pour la Chine. Après, on aura des moteurs hybrides rechargeables. On aura le 1.6 PureTech 150 avec moteur électrique. La puissance cumulée sera à 180 chevaux. Et on aura le deuxième moteur, le 1.6 PureTech 180 avec le moteur électrique. La puissance cumulée sera de 225 chevaux. Donc merci Stellantis, merci Peugeot, vous nous faites encore des moteurs thermiques. J'avais peur qu'on ait que du full électrique, finalement non, ça va, on est sauvé, on a, même si c'est de l'hybride, moi l'hybride je ne suis pas contre, donc c'est très bien. On aura bien une motorisation 100% électrique plus tard, mais pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour. Sachez que cette voiture là, si elle vous intéresse, les commandes vont ouvrir en novembre 2022 et la voiture sera commercialisée à partir de janvier 2023. Donc voilà, ça fait encore quelques mois à attendre, mais bon, finalement ça va passer vite. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette voiture avec René d'ailleurs à mes côtés. Alors au niveau des finitions, on aura la Allure Pack et la GT, donc trois niveaux de finition. Je trouve que c'est très bien
Il n'y a pas besoin de plus parce que c'est vrai que Peugeot ces dernières années, et d'ailleurs sur la 208 que Florent nous avait présentée il y a quelques mois, enfin même il y a un an je crois, on était un peu perdu au niveau de toutes les finitions. Là je trouve que c'est bien, 3 finitions, on s'y retrouvera. Il y a le bas de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme pour faire simple, et ça je trouve que c'est pas mal du tout. Alors on va terminer avec les couleurs. Il existera plusieurs couleurs je crois, si je dis pas de bêtises il en existera 6. Il y aura un blanc, un noir, un gris classique, un rouge, le bleu que vous avez vu à l'image, enfin que vous voyez toujours à l'image, et vous allez aussi avoir un gris un petit peu différent qui sera propre aussi à cette 408. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la 408 vous plaît, j'espère qu'on pourra aussi avec René pouvoir faire un essai dès qu'elle sera disponible. En tout cas moi elle me plaît énormément cette voiture, je la trouve vraiment magnifique. Stellantis globalement et plus précisément là Peugeot pour le cas, je trouve que ce sont des voitures qui sont vraiment très très chouettes. Depuis quelques années on a vraiment beaucoup de chance en France, on a vraiment un gros groupe qui est en train de monter en puissance et qui va peut-être devenir une des puissances mondiales automobiles principales. En tout cas en termes de design etc, on a vraiment des super belles voitures. Donc voilà, je suis assez content de cette 408. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis likez, commentez, partagez comme d'habitude. Activez la petite clochette de notification. Et voilà, puis abonnez-vous sur nos comptes Instagram, Facebook et YouTube. Et puis la page Facebook que vous connaissez maintenant si vous nous regardez régulièrement en vidéo. La page RFLJ Club Auto 04, Auto Club 04, pardon, RFLJ Auto Club 04. Voilà, vous avez juste à vous inscrire et puis voilà, on discutera, on partagera des anecdotes, etc. autour de la passion automobile. À la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao!